Bonjour très chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Alors comme d'habitude, j'ai placé les oracles et tarots en arrière-plan de sorte que vous puissiez vous y référer. Comme vous êtes de temps en temps, vous me demandez dans les commentaires quels sont les oracles, donc vous avez tout sous les yeux. Alors sans plus attendre, nous allons passer aux énergies générales, je dis bien générales, de ce début d'automne. Voilà, oui, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas s'adresser à tous, ni dans tous les détails, comme je le mentionne ici, sous la barre d'infos. Prenez ce qui vous parle, laissez aller aussi votre intuition. Alors, néanmoins, je me connecte vraiment pour l'énergie des Sagittaires en demandant pour cette période. Alors, ce qui ressort pour vous, on vous parle tout de suite en premier sur ce qui est habituellement la carte du consultant. Donc là, comme c'est général, on l'adapte. On vous parle quand même, vous, dans votre énergie, là, des Sagittaires, pour cette début d'automne, de nouvelles qui vont arriver. Cette carte dans le tarot de Titania, qui est ici, c'est une carte positive. Ça va concernant, vous voyez, contrat, association, quelque chose comme ça. Ça peut être de façon factuelle, quelque chose qu'on signe, ou ça peut être un accord. Voilà, ça a rapport avec le foyer, ça peut avoir rapport avec l'immobilier aussi, là, avec la maison. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être une signature pour un contrat de location, l'achat d'une maison ou autre, vous voyez. Je brosse large les différentes options puisqu'il s'agit d'une guidance générale, encore une fois. Et puis pour d'autres, ça sera tout simplement un bon entendement, quelque chose de décidé sur le plan familial. Foyer, le foyer, la maison c'est ça, ou l'immobilier, ou la famille, le foyer. Hein. En tous les cas, regardez comme c'est magnifique ce que vous avez ici en carte centrale. Vous avez la belle, la magnifique étoile. L'étoile nous parle de succès, de réussite sur le long terme. Vous voyez, c'est ça. L'étoile brille, on s'en doute, donc c'est super. Elle toute seule, elle impacte tout votre tirage, tout au moins cette première partie, puisque nous sommes sur septembre-octobre. Elle toute seule, elle impacte du positif. Vous allez apprendre des choses vont être portées à votre attention. Il y a un peu la lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le livre, c'est ça, c'est le livre de la connaissance. On ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qui vont être révélées. Ce livre va s'ouvrir pour vous. Ça a beaucoup rapport, toutes les guidances, je le dis depuis le début que nous sommes entrés dans cette période-là, on va dire, qui secoue, hein, pour pas citer de nom, qui fâche. Chaque guidance est imprégnée, impactée par ce qui est le contexte autour. Donc, alors pour certains, ça peut être lié au collectif, le fait qu'on va apprendre des choses. Ben oui, des choses vont être portées à notre attention, presque, je crois que presque tout le monde s'est ressorti ça, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors évidemment que ça peut influer, vous influer sur le plan personnel. Alors après, bien évidemment, comme c'est une guidance générale, il peut y avoir d'autres cas de figure, ça peut être encore plus personnel. Des choses familiales, des choses professionnelles, quoi, ok, ça peut être une formation même pour certains, vous voyez. En tout cas, vous allez apprendre de nouvelles choses, des choses qui sont encore inconnues de vous. Voilà. On vous parle d'une période d'attente que vous aurez, qui peut vous paraître longue, peut-être suite à ces choses que vous allez apprendre là, vous voyez. Il y a ces deux notions-là, l'attente, c'est le cercueil, c'est ça. Situation qui stagne, ça bouge pas, on voudrait que ça bouge davantage, on attend. Il y a la lenteur aussi, le bateau, c'est ça, où on le ressent comme tel, vous voyez. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est patience, hein, puisque vous avez l'étoile ici de toute façon qui est en carte centrale. Hein. Voilà, le bateau, ça prend du temps. Ça peut être aussi rapport avec l'étranger, au-delà des mers, on me dit, vous voyez, pour certains d'entre vous, encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Mais il y a vraiment la notion ici d'attente, d'avoir l'impression que ça bouge pas, et donc, par extension, d'être patient. Hein, voilà. Allez, on poursuit avec ici, vous voyez, l'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Alors, caché ici, devant, en tout premier, vous avez la carte Oser. Donc, Oser, ça vous parle de, comment dire, d'une opportunité qui va arriver à vous, de nouvelles opportunités, et il vous faudra oser franchir le cap. Ça sera à vous que ça appartient, bien évidemment, hein, la décision, c'est à personne d'autre, mais vous voyez, apparemment, vous aurez tout à gagner parce que, regardez bien, ce côté-ci du décor est plutôt délabré, plutôt triste, et là, on avance, on monte, on franchit un cap, et puis surtout, de l'autre côté, c'est luxuriant. Et vous voyez, les mots-clés, c'est miser sur la chance, donc saisir une opportunité, hein, voilà. Quitte à prendre des risques,
et sauter à pieds joints sur une occasion. Donc ne loupez pas le coche, on me dit. Ne loupez pas le coche étant figuré ici par cette porte, vous voyez. Donc voilà, à vous de trouver la force en vous pour oser saisir cette opportunité, ce coche qui viendra à vous. Vous allez avoir des signes aussi par les rêves. Votre moi supérieur, vos guides, vos anges, peu importe, vont passer apparemment à vous par les rêves. C'est pareil, c'est étonnant ces temps-ci, comme cette carte est ressortie dans plusieurs guidances astro. Donc, je conseille toujours quand cette carte apparaît aux personnes d'avoir un petit carnet ou un bloc-notes, peu importe, des feuilles ou quoi, à côté de, soit sur la table de nuit ou à côté du lit, un stylo pour pouvoir noter. Parce que on va vous envoyer soit des symboles, pardon, ben alors décidément, soit des symboles, soit des indications par les rêves. Vous voyez, une guidance, une direction par les rêves. Hein. Il y a des choses à comprendre, il y aura des choses à comprendre. Pour certains d'entre vous, ça peut même aller plus loin, ça peut être prémonitoire. Hein. C'est vous voyez, la connexion avec son soi et son esprit supérieur, hein, dans le sens de ça. Donc, on vous dit d'avoir confiance et de noter. On pense toujours qu'on va se souvenir d'un rêve qui est très prégnant, très présent, très vivant. Et en fait, après, il s'effiloche, vous voyez, il s'en va comme ça. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de noter. Quitte à griffonner les mots-clés si vous n'êtes pas bien réveillé, mais ça serait important. On vous parle ici d'un nouveau départ. Vous serez à une croisée des chemins à un moment donné. Hein. À un moment donné, vous serez vraiment devant un choix à faire, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit de façon factuelle dans votre vie. Hein. Un choix à faire, mais il y a une nouvelle aube qui arrive pour vous. À vous de faire le bon choix. Vous voyez, tout se rejoint, tout se recoupe ici. Osez. Osez saisir l'opportunité, osez avancer, osez aller sur votre chemin, le chemin qui s'offre à vous. L'aube nouvelle est là. Hein. Ces deux cartes sont en dessous de la réussite quand même là, vous voyez. Il y a des choix à faire, c'est un carrefour important, ça c'est pareil, ça ressort beaucoup pour pas mal de signes. Que ce soit par cette carte-là, souvent cette carte-là arrive, ou pour d'autres. Oui, il y a des choix à faire à notre époque, bien évidemment. Et on va au-devant de nouveaux paradigmes complètement différents. Tout va basculer, tout va bouger. Et il y aura des choix, bien évidemment, à faire qui vont s'imposer à vous. Voyez. Et ce sera le temps d'avancer. On vous le redit encore ici. Hein. Mais regardez, c'est pour une nouvelle aube. Hein. C'est quelque chose de super positif. Vous voyez, ce chemin, il amène à une nouvelle aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, nouvelle naissance, hein, régénération. Donc, super positif tout ça. Mais, il faut oser. Parfois, ça va être se positionner. Hein, voilà, tout dépend. Adaptez-le, encore une fois, à votre contexte, à vous-même. Hein. Voilà, et vous voyez, ça se rejoint tout ça. Questionnement, vous serez dans les questionnements. Et oui, et en dessous du livre de la connaissance, vous voyez, les choses que vous aurez appris, qui auront été portées à votre attention, vont induire chez vous des questionnements. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais cette carte est positive. C'est pas, vous voyez, voilà, ça c'est mis le zoom comme il faut. C'est pas dans le sens où on est inquiet, anxieux. Ce jeune homme, là, vous voyez, il est confiant. Il regarde juste, il est dans l'expectative, mais il est confiant et conscient que les réponses arriveront. C'est ça, vous voyez. Voilà, explorez la vérité. Faites vos recherches. Hein. Explorez, cherchez. Vous avez le livre de la connaissance qui va s'ouvrir, donc ça va, je pense que ça va vous pousser à rechercher. Moi, je vois le collectif qui implique beaucoup là. Mais bon, appliquez-le dans votre vie à vous. Hein. Cherchez des réponses, mais dans quel état d'esprit? En croyant que les réponses viendront, en ayant confiance. Vous voyez ce regard confiant qu'il a? Vous voyez, c'est ça. Donc, croire que les réponses viendront, c'est ça. Et vous vous sentirez en phase. Regardez, la puissance. Vous pourrez vous projeter. Cet homme-là, vous voyez, il est bien ancré sur ses jambes. Il est en haut d'une montagne, en haut d'une falaise. Il contemple l'horizon. Il se sent dans une position de stabilité, de force. Il est bien, vous voyez, être fort. Détermination, courage, fermeté dans les convictions. Vous voyez, il y a des choses vraiment qui vont être portées à votre attention, vous aurez fait des choix, il y a des choix à faire, vous vous poserez des questions, mais en sachant que les réponses viendront, vous aurez confiance et vous serez bien ancré sur vos pattes. Et passez-moi l'expression. Et voilà, et gardez ferme vos convictions, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Voilà, la puissance, vous vous sentirez avec cette puissance à l'intérieur de vous, comme cet homme-là. Et pour regarder l'horizon, confiance. Et comme si ce n'était pas suffisant, on vient vous rassurer, vous dire, vous aurez la protection angélique avec vous. Elle est belle cette carte, hein, pleine de douceur et
Vous voyez, les mains sur le cœur, beaucoup d'amour et de douceur. C'est l'ange gardien, protecteur, les mondes angéliques. Voilà, on vient vous rassurer, vous voyez, par rapport à tout ça, par rapport au fait d'oser, par rapport au fait que vous serez à une croisée de chemin, par rapport au questionnement que vous aurez, ce nouveau départ, cette nouvelle aube. Le nouvel aube, ça peut être à l'intérieur de vous aussi, hein. Voilà, ça peut être un changement de vie radical, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous sentiez régénérer un être nouveau. Vous voyez, on me dit un être nouveau. Voilà. Allez, on va poursuivre via les cartes, l'oracle de l'énergie. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, comme le début de toutes ces astro-guidances de cette saison, ben, j'ai oublié, vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je prévois de donner ce petit message au début de la guidance, mais là, j'y pense systématiquement après, sur le petit oracle des archanges. L'autre fois, c'était sur la mission de vie, petit oracle de la mission de vie. Là, c'est sur celui des archanges. Et vous avez obtenu le message de l'archange Raguel, ou Raguel, qui vous parle d'ordre, d'équité et conseil avisé. Et le message est: l'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc, en quelque sorte, on vous invite à vous montrer peut-être plus équitable, juste, pour œuvrer en conscience et en paix également avec vous-même, hein, bien sûr. Hein. Quitter justesse, avoir du recul, de la compassion aussi. Hein, voilà. C'est beaucoup aussi d'actualité par les temps qui courent. On nous dit aussi souvent de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans le... d'accepter que d'autres peuvent avoir des points de vue différents du nôtre, etc. Hein. Ça rejoint un petit peu ça. Allez, les Sagittaires, on poursuit. Alors oui, je profite j'y pense pas forcément de la micro-pause pour vous dire que bien évidemment, je me tiens à disposition pour toute guidance privée personnalisée. Tout est ici sous la vidéo en barre d'infos pour les modalités pour me contacter. Allez, qu'est-ce qui se cache ici dans l'angle mort, on va dire. Voilà, je ne peux pas tout voir avec la caméra ne prend pas tout. Alors, vous avez la carte de l'action. Comme par hasard, sous la carte Oser. On vous encourage vraiment à l'action, hein, les Sagittaires. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, de quoi, quel ordre ça va être, professionnel ou dans votre vie, ou prendre position pour quelque chose. En tout cas, oser, sous cette carte, comme par hasard, la carte de l'action. Et cette carte-là, vous voyez, il y a 2 chevaux. On vous pousse, on vous encourage à passer à l'action, mais on vient vous dire aussi, vous voyez, ce cheval blanc symbolise l'âme, tandis que le cheval noir, c'est la personne elle-même. Donc, on vient vous dire qu'en fait, votre âme a un temps d'avance sur vous. Vous voyez, vous suivez juste derrière, mais on vous dit, allez, vas-y, ton âme veut t'amener quelque part, tu le sais, là, vas-y, ne tarde pas. C'est ça, vous voyez, ton âme t'invite à aller sur tel ou tel chemin. Et c'était beaucoup question, vous, de chemin, de nouveaux départs, de croisés, cheminement, vous voyez, des choses comme ça. Tout est cohérent, j'adore. Le yin et le yang, mais la carte s'est présentée à l'envers. C'est pareil, ça rejoint à l'envers, donc dans ce sens-là, c'est plus le côté sous les choses, intuitif, etc. Et de ce sens-là, c'est plus l'action, c'est le côté yang. Donc pareil, on vous dit, c'est la concrétisation de projets, c'est le fait de passer à l'action, encore une fois. On insiste vraiment sur ça. Je veux dire, vous voyez, voilà, oser, action et côté yang. Voilà, ça se passe de commentaires, mais... Pour le positif, encore une fois, regardez, comme par hasard, sous la carte de l'aube, la même chose, on vous souligne ça. Ça sera vraiment une nouvelle naissance, le soleil qui va rayonner. Vénus qui sort de l'eau, moi je l'appelle comme ça, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau départ. Regardez le nouveau-né là. Ça parle vraiment de renaissance ou de nouvelle naissance. Regardez encore des choses qui vont être portées à votre connaissance. Il y a vraiment, pardon, avec vous aviez l'étoile, là vous avez le soleil qui rayonne, mais vraiment avec la notion de renaissance, de nouveau départ, hein, vous voyez, en dessous de l'aube, hein, c'est quand même magique, ça j'adore. Hein. Dans votre choix à faire et votre cheminement, vous allez être aidé, et ça, et aussi avec cette nouvelle naissance et ce soleil qui brille, vous allez retrouver ou trouver ou accentuer votre connexion avec les mondes subtils. Cette carte est magnifique et très puissante. C'est la connexion avec
Le chakra coronal quand même. Pardon, non, c'est pas le coronal celle-ci, c'est le sixième chakra, autrement dit le troisième œil. Donc c'est avec votre intuition, vos ressentis, vous voyez, toute la couleur indigo, c'est la couleur du sixième chakra. Vous serez, et tout le côté scintillant ici, vous aurez de bons ressentis, de bonnes intuitions, Faites-vous confiance, écoutez surtout vos ressentis, parce que ça sera très présent chez vous à ce moment-là, vous voyez, dans ce nouveau départ. Et ça va contribuer aussi à mettre en place tout ça. Vous voyez, toutes ces cartes-là, regardez, ça forme un carré presque parfait, hein, tout se relie là. Et là, juste avant, on vous encourageait de passer à l'action. Là, on vient vous parler, alors c'est un petit peu pareil, alors ça peut concerner une autre personne qui n'est pas forcément de bons conseils. À l'endroit, c'est super, l'homme réfléchit, hein. Il a des trésors dans la main, il a beaucoup de sagesse, quartz, cristal de roche, là et tout, mais à l'envers, bah, c'est le contraire, hein. Soit ça peut être quelqu'un qui vous veut pas forcément, qui n'a pas forcément vos intérêts à cœur, soit encore une fois, c'est à l'intérieur de vous, cette partie yang ou cette partie, comment dire, vous ne passez pas à l'action. Vous êtes conscient que vous avez des capacités, par exemple, que vous êtes capable de vous connecter à votre moi supérieur, à vos ressentis, etc. Mais vous n'utilisez pas ça. C'est ça que ça vient de dire, cette carte aussi. Vous voyez, ça peut être c'est plus comme ça que je la ressens, moi, concernant le tirage. C'est plus cette info qu'on me donne. Maintenant, comme c'est pas une guidance privée personnalisée, je vous donne les différentes options. Ça peut être un personnage autour de vous qui, voilà, qui n'est pas forcément dans votre intérêt. Mais ce que je ressens davantage, c'est ça. C'est à l'intérieur de vous que ça se joue. Vous ne mettez pas à profit le trésor que vous avez dans les mains et au niveau de vos ressentis du troisième œil. Vous vous rendez compte ? C'est clair, hein, les Sagittaires, c'est super les messages. Je trouve ça très cohérent et très éclairant. Voyage, ça sera le temps d'entreprendre un voyage. Vous adorez ça, les Sagittaires. Alors, ça peut être de façon factuelle, que vous allez partir réellement. Donc, vous organisez pour ça. Les bagages sont prêts. La destination est à choisir ou est déjà... hein, le chemin est éclairé, etc. Mais bien plus, alors encore une fois, je donne toutes les options, mais bien plus, je pense que c'est un voyage, quelque chose de nouveau. Il y a encore la notion de nouvelle route là. Un voyage à entreprendre à l'intérieur de vous, un nouveau voyage qui arrive pour vous, vous voyez. Votre route sera éclairée, vous serez guidé, vous serez préparé. Et l'anxiété sera derrière vous. S'il y a une période de trouble, alors là, on arrive certainement en octobre, voire fin octobre, s'il y a une période de... Voilà, vous voyez, on s'arrache les cheveux, on est inquiet, ça gronde dehors. Voilà, vous êtes peut-être passé par des périodes comme ça, ou une période comme ça va être derrière vous. C'est ça que ça veut dire. Et là, c'est positif quand la carte se présente à l'envers, vous voyez? Voilà ce qu'on pouvait dire ici, en arrivant au niveau du mois d'octobre, je suppose. Enfin, revenez-y au septembre-octobre, puisque c'est pas non plus balisé comme ça. On va voir maintenant, alors il n'a pas été question tellement de sentimental, oui, pour vous d'ailleurs, non, c'est vrai, c'est pas ressorti. Hier, le dernier jour, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, le signe avant, je crois, à 3 reprises, ça sortait le sentimental. Donc vous, on est allé quand même le chercher via le chakra cœur, puisque tout le monde y a droit. Alors, regardez, d'ailleurs, c'est super positif, pardon, pour certains d'entre vous, ça concerne les célibataires, je pense, ou bien peut-être les personnes qui ne sont pas bien en couple, et qui se posent des questions. On est beaucoup à une période de changement. Hein. Ce que nous vivons autour, le premier confinement a déjà induit ça. Des prises de conscience, des remises en question, ce genre de choses. Hein. Bon, en tout cas, célibataire ou couple, il est question d'une nouvelle rencontre. Donc pour les célibataires, c'est super. Si vous êtes dans l'attente de ce qu'on dit, ce qu'on appelle souvent l'âme sœur, on voit bien ici, tout est aligné, vous voyez, tout est en place pour que cette nouvelle rencontre arrive. Il y a beaucoup de roses autour, la couleur de l'amour, etc. Hein. Voilà, donc super positif pour ceux d'entre vous à qui ça parle, cette carte. Pour d'autres, on vient vous donner une précision, il y aura une différence d'âge ou peut-être vous vivez déjà ça. Donc cette carte parle, oui, certes, il y a une différence d'âge, mais c'est pas important dans la mesure où on apprend à faire avec, oui, mais on apprend de l'autre. Alors, je donne juste un exemple, par exemple, la musique. S'il y a une différence quand même assez notable à partir de 5 ans, vous voyez, de différence d'âge, c'est plus les mêmes goûts musicaux. C'est un exemple tout simple, je vous donne. Hein. Donc, on apprend de l'autre.
Et on découvre peut-être d'autres goûts musicaux. C'est peut-être l'occasion d'explorer d'autres choses, façons de penser aussi différentes, culturelles, éducation, etc. Mais c'est une question d'adaptation et c'est positif au final. La carte encore là, vous voyez, elle n'est pas sombre, elle est lumineuse. Hein, d'ailleurs, les bougies qui sont là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est des bougies d'anniversaire. On me dit, ce ne sont pas les mêmes, les mêmes nombres. J'avais jamais fait attention. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est les deux tendances qui étaient pour le côté sentimental. Ensuite, j'ai demandé, comme pour tous, bien évidemment, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique. Alors, excusez-moi pour ceux qui entendent toujours mon petit leitmotiv, la même chose. Pour les nouveaux arrivés à qui je souhaite la bienvenue, j'explique quand même, ce sont ici des star codes, code des étoiles, code de lumière, donc ça ne vous dit rien comme ça ne s'adresse pas à l'intellect. Vous voyez, je les approche, voilà. En plus, la lumière vient dessus comme par hasard, vous voyez, quand j'approche la carte. Donc, ce sont des codes de lumière qui vont vibrer très fort au niveau de vos subconscients, vous voyez. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre ici, vous voyez. Enfin, voilà. Bref, ça agit en étroite corrélation avec votre âme. Voilà, on voit un petit peu plus de près. Et ça envoie des énergies très positives. C'est pour ça que je la mets toujours en gros plan, parce que ça vibre fort et ça a une forte influence au niveau de votre subconscient. Cette carte-là s'intitule « Redécouvrir l'amour ». Et là, il y a un message que je vais vous donner qui s'adresse à votre intellect, vous voyez, qui est en partie ici, mais il n'est pas en entier, donc je vais vous le donner. Donc, redécouvrir l'amour. Vous l'avez, on vous dit, vous l'avez tout au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements sur une vie qui jalonne une vie, et sans naïveté, et oui, sans naïveté, cela s'apprend ou se réapprend. Parce qu'on on arrive tous avec, en tant qu'étincelle de lumière et avec cet amour en nous. Le message poursuit en disant « Et comme un enfant qui apprend à marcher, chaque instant est un merveilleux moment d'apprentissage. » Le message vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, il est temps pour vous de revoir votre attitude face au quotidien qui vous entoure. Êtes-vous en joie le matin en vous levant, dans la gratitude, reconnaissante pour ce que vous avez, ce que vous êtes, voyez. Êtes-vous, donc oui, alors pensez-vous à remercier, voilà, en gratitude, je vous disais, voyez, on vous le dit là. Pensez-vous à remercier d'être là, pleinement vivant, ou luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. C'est un beau message, puissant, comme tous les messages de l'Alliance Galactique. Donc on va terminer sur ce message-là et je vais vous souhaiter un très beau début d'automne et je vous dis à très bientôt.